Jean-Marc Ayrault, Vincent Peillon, c'est un peu le proviseur et le professeur. Le professeur ministre de l'Éducation nationale qui parle un peu trop vite, un peu trop souvent. Un peu plus d'un mois après son entrée en fonction, il prône l'allongement des vacances de la Toussaint et dévoile quelques-uns de ses projets. Une grande majorité de vos quotidiens ce matin s'intéresse donc déjà aux vacances d'été. Une bombe selon le Télégramme de Brest. Ce matin, à la une, le ministre de l'Éducation nationale a proposé, vous l'avez dit, Patrick Héry, de ramener la durée des vacances d'été à 6 semaines réparties en 2 zones. Nous devons être capables d'avoir un zonage l'été, 2 zones, et nous devons être capables d'avoir 6 semaines, c'est suffisant. Donc à ce moment-là, il ne fixe pas de calendrier précis pour la mise en œuvre de cette réforme. Et maintenant, voici comment il nuance son propos à la fin de l'émission. C'est une erreur, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que ça, c'est le modèle idéal prôné par tout le monde et on pourra discuter de cela à partir de 2015. Monsieur Peillon a quand même le chic pour mettre un désordre sans pareil dans l'éducation nationale. Dès le début de sa prise de fonction, quelques heures à peine, pris certainement d'une fébrilité sans pareil, il avait indiqué la semaine de 4 jours et demi, la concertation 0. Dérapage, démarquage ou excès de confiance, il donne son avis au-delà parfois de son périmètre d'action. En octobre, Vincent Peillon se prononce pour un débat sur la dépénalisation du cannabis. Vincent Peillon est un récidiviste de la gaffe. Vous avez déjà fait une gaffe. Ça gaffe et pas quoi. Oui, c'est une gaffe. Et vous avez déjà fait une gaffe absolument surréaliste sur l'autorisation de consommation du cannabis. Il en refait une sur les jours de vacances et sur les semaines de vacances. Il parle trop vite. Je rappelle juste, oui, il parle trop vite. La réduction des vacances n'est pas d'actualité. Elle est dans mon livre, elle est dans la loi, elle est dans tous les rapports. Il n'y a aucune information. Si vous aviez les uns et les autres fait l'effort de lire, d'écouter, de comprendre ce qui se passe dans le domaine éducatif, vous sauriez que c'est le consensus sur cette question pour tout le monde depuis longtemps. Vincent Peillon, rien ne va plus. C'est la panique générale. Sa réforme, la première réforme, il a été incapable de l'apporter par mépris, en fait, mépris des élus, mépris des enseignants, mépris des parents d'élèves. Il va avancer tout seul, il a tout seul les bonnes idées, ça ne passe pas. Et là, c'est panique générale. La caractéristique de ce gouvernement, c'est l'improvisation et c'est l'absence totale de concertation. C'est un sujet important qui mérite d'être discuté avec les associations de parents d'élèves. Il n'y a pas forcément de tabou. Il n'y a pas de tabou, mais on a déjà connu le désordre autour de la semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi. Maintenant, c'est les vacances d'été. Tout ça mériterait un peu plus de concertation, un peu plus de recul et un peu moins de précipitation. J'ai entendu quelqu'un, François Fillon, qui prétend être un homme d'État. Je l'ai entendu dire précipitation. J'annonce une discussion pour 2015. Je l'ai entendu dire absence de concertation. C'est bien une discussion que j'annonce. Les vacances d'été, ils vont rétrécir. Elles vont rétrécir les vacances d'été. On va avoir une discussion dans quelques années pour parler de ce sujet, mais ne t'inquiète pas. La vidéo postée ce lundi montre les otages ensemble et visiblement en bonne santé. Dans une courte introduction en arabe, le père de famille explique avoir été arrêté par l'organisation djihadiste Boko Haram. L'un des ravisseurs, assis au premier plan, développe ensuite longuement leurs revendications. Il s'adresse au président du Cameroun et du Nigeria. La libération de ces 7 Français, dont 4 enfants, serait conditionnée à celle de prisonniers détenus dans les 2 pays. Si leurs demandes ne sont pas satisfaites, ils menacent de tuer les otages. Après une première année de mandat marquée par des hausses d'impôts assumées, François Hollande avait promis une stabilité fiscale pour 2014. Mais avec une croissance atone et Bruxelles qui met la pression pour réduire le déficit, la position semble évoluer. Mais pour l'instant, le ministre du Budget ne parle que de compensation pour certains impôts qui étaient censés s'arrêter cette année. Quand je parle de stabilité fiscale, je veux dire qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts prévue ni prévisible, envisagée ou envisageable. La stabilité fiscale impose de trouver 6 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Mais où les trouverez-vous? Ah mais on les trouvera, ça il faudra les trouver. Dans la poche de qui? C'est ça le problème. Mais dans la poche des uns, des autres, de tout le monde ou de vous peut-être. Dominique Strauss-Kahn assigne Marcella Yacoub en justice ainsi que son éditeur pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Les avocats de l'ancien patron du FMI annoncent également qu'ils demandent la saisie de cet ouvrage qui évoque la liaison entre l'écrivain et l'ancien ministre. Le Nouvel Observateur est également poursuivi. Les avocats réclament une publication judiciaire couvrant l'intégralité de la une du magazine.
Gérard Depardieu, vous le savez, a la nationalité russe. Eh bien, il est décidément à l'Est, en visite actuellement en Tchétchénie. Il a été reçu par le président tchétchène, un ami, a précisé l'acteur. L'occasion d'une déclaration d'amour à ce pays-là. Je veux tourner, je cite, un film ici, montrer qu'on peut faire un grand film à Grozny, la capitale de la Tchétchénie. Accueil en grande pompe et dîner de gala pour Gérard Depardieu, qui s'est plié à la danse locale traditionnelle avec le président Kadyrov. Chacun peut agir par rapport au licenciement. Je vous prends un peu de cours, vous m'excusez, mais c'est un peu l'heure. Ça, c'est la marque Candia. Vous savez, c'est les salariés du LUD, près du Mans, qui m'ont demandé d'appeler au boycott. Pour tous ceux qui nous regardent ce matin, ceux qui s'apprêtent à boire du lait, vous pouvez faire un geste tout simple, militant à sa façon, c'est d'arrêter de boire Candia en ce moment, parce qu'ils sont 190 à voir leur usine fermée, à lutter contre leur plan social, parce qu'on appelle ça encore un plan social, et il y a 330 emplois qui sont concernés au final. Donc chacun peut le faire, et vous verrez que chacun peut être un peu plus efficace que le gouvernement en la matière. On a perdu 2 élections, tout est à reconstruire. Il faut d'abord reconstruire le projet, et puis on verra ensuite celui qui est le mieux à même de le porter. J'ai déjà eu l'occasion de dire que si c'était Nicolas Sarkozy, eh bien je soutiendrais Nicolas Sarkozy. Si c'est quelqu'un d'autre, je soutiendrai quelqu'un d'autre. Et si en l'occurrence c'est moi qui suis à même de mieux le porter, eh bien je me lancerai dans cette aventure. En tout cas, je vais essayer de m'y préparer parce que je pense que c'est ma responsabilité et mon devoir. The pilot washed his hands and sealed his face. Ce jeune conducteur australien qui a perdu le contrôle de son véhicule, percuté une clôture avant de finir sa course dans la piscine d'un particulier. L'histoire ne dit pas si l'aileron dont était affublée la voiture l'a aidé à voler. Le conducteur, lui, a expliqué son accident par une perte de concentration.